On y est les amis, voilà le bébé, voilà celle que j'attendais depuis plusieurs mois. Comme vous l'avez compris, c'est le Hyundai Kona électrique, quelque chose d'assez peu courant, mais vous verrez que c'est une bagnole, franchement c'est de la folie complètement, c'est dingos. Je vais vous faire de la présentation en extérieur surtout parce que je la trouve vraiment magnifique cette bagnole, il n'y a pas d'autre chose à dire. C'est le turfu, clairement. Pour ceux qui se demandent, ouais, bagnole électrique, machin, il n'y a aucune différence avec la voiture thermique quasiment là par la recharge. À 80% de batterie, vous voyez, je suis à 408 km d'autonomie. À 100%, on dépasse les 500. Je fais à peu près 500-550 km avec. Donc c'est énorme pour une voiture électrique. Pourquoi j'ai acheté ça ? Pour des raisons principalement écologiques, je vous le cache pas. Et rentrez pas dans le débat, c'est pas plus écologique avec les batteries et tout. Vous la ferez pas à moi de toute façon. Renseignez-vous avant de dire ce genre de choses. S'il vous plaît. Et à défaut, elle est pas du tout tape-cul. C'est un des gros avantages des voitures électriques, je trouve. C'est pas du tout tape-cul, sachant que c'est des voitures qui sont quand même assez lourdes. Elle fait plus de 2 tonnes. La Hyundai, c'est le modèle 64 kWh en version créative pour ceux qui sont intéressés. Et elle n'est pas du tout tape-cul, c'est hyper souple. Vous voyez, c'est un peu comme les voitures allemandes au final. On a les palettes au volant pour pouvoir régler le frein moteur et donc la régénération. Là, on va se mettre en mode sport. On va attendre que la bagnole passe un peu. Là, je suis en confort. Vous voyez, le tableau, il change. C'est tout numérique, c'est tout digital. C'est une tuerie. Puis, voilà. Il y a tout instantanément. C'est... Voilà. Je sais pas si vous avez pu entendre les pneus qui crissaient là devant. Malheureusement, ça c'est un gros défaut de la Kona, c'est que Hyundai a foutu des pneus, c'est des Nexen. Ils sont dégueulasses. C'est de la grosse merde, ça accroche pas du tout, mais c'est efficient. Donc d'un autre côté, c'est une bonne chose parce que techniquement, c'est pas des bagnoles faites pour faire de la vitesse, etc. Mais si on veut se mettre en mode sport et se faire plaisir, il y a de quoi faire. Clairement, vous l'avez vu là, l'accélération était monstrueuse. On a toujours ce petit filet là, le psss, comme ça là qui... Comme dans un avion en fait, c'est un espèce de petit réacteur, c'est assez impressionnant. Et elle se prend vraiment facilement en main. Le seul défaut que je pourrais lui donner, c'est que elle est assez grosse. Ça pourrait être l'équivalent d'un petit Q3 de chez Audi, voire un peu plus. Attention là parce que toujours du monde. Un petit Q3 de chez Audi, voire plus gros probablement. Et là... ça fait bizarre. Ça fait bizarre quand on passe d'une 208, d'une Yaris, des trucs comme ça, à un gros truc comme ça. C'est vraiment trop agréable et l'autonomie est là surtout. Vraiment, pour ceux qui doutent des voitures électriques, achetez pas de la merde. Si vous voulez une voiture électrique qui puisse avoir de l'autonomie, aujourd'hui, les seuls modèles qui proposent une autonomie normale, digne d'une voiture en fait, c'est pour la ville, c'est la Zoé. Tout ce qui est 208, etc., pour moi, c'est trop contraint. Enfin, il y a trop de contraintes. Les seuls qui offrent vraiment des grosses autonomies, c'est Hyundai, c'est Kia et c'est Tesla. Après, tout ce qui est Mercedes, QCE et tout le bordel là, ils savent pas faire. Certes, c'est des putains de bagnoles, mais ils savent pas faire en termes d'autonomie. Il y a trop de puissance, l'efficience elle est dégueulasse. Vous tiendrez jamais 300 bornes avec une bagnole comme ça et c'est clairement naze. Alors que la voiture coûte 90 000 balles. Enfin, je trouve pas ça vraiment très acceptable pour une bagnole à ce prix-là. Mais voilà, la Kona, elle est pas chère, elle est efficiente, elle a un bon gabarit. Et franchement, on peut rien lui demander de plus à la Kona. Si à la limite, c'est pour ceux qui s'y connaissent un peu, c'est la charge. La charge que j'aurais aimé vraiment être à 100-150 kW, un peu comme fait Tesla sur ses modèles 3, les modèles S, tout ça, qu'elle puisse charger vraiment un peu plus rapidement parce que c'est une énorme batterie quand même, c'est du 64 kWh.
Et voilà, après je vais pas vous faire le topo, c'est en termes de conduite, etc. C'est pas une voiture de sport, elle reste quand même assez lourde. C'est un SUV, donc forcément il y a un peu mieux en termes de tenue de route. C'est pas la meilleure du monde. Alors, mais voilà, de manière générale, c'est que du positif. Là, je voulais vous faire quelques plans de la voiture. Et on va se parler un petit peu en face caméra et vous me direz ce que vous en pensez. Donc voilà les amis, je pense que vous avez vu à peu près le tour de la bagnole, commencer de manière générale. Ce qu'il faut savoir, c'est que bon, je suis pas présentateur de la voiture, hein, donc je vais pas vous dire ouais il y a du coffre, il y a pas de coffre, elle est bien, elle est pas bien, enfin voilà. Donc les finitions, c'est Hyundai, c'est plutôt correct, sincèrement je trouve par rapport à la gamme de prix. On a pas mal d'autonomie, 500 bornes à 100%, je trouve que c'est plus que correct sincèrement. Sur autoroute, pour ceux qui vont me demander, quand on se met à 130 je crois c'est 300 km, quand on se met à 110 c'est environ 400. Donc c'est énorme, hein, clairement, faut dire ce qui est, c'est vraiment énorme. C'est une autre utilisation, on recharge à la maison plus souvent, on n'a plus de frais d'essence, on n'a plus de frais d'entretien, parce que sur une voiture électrique, il faut savoir qu'il y a très peu de pièces mouvantes, donc c'est-à-dire qu'il n'y a pas de courroie, il n'y a pas d'huile, il n'y a pas de toutes ces merdes en fait à ce niveau-là. Ça fait 3 semaines que je l'ai et je l'ai rechargé 2 fois 20%. J'ai fait 425 km et j'aurais pu le faire sans forcément recharger en fait, tout simplement. Mais bon, voilà, c'est une autre utilisation. On se dit si on a envie de partir le lendemain et qu'on a plus assez de batterie, il faut prévoir, etc. Donc c'est pour ça, il faut faire des petites recharges et tout. Et ça coûte que dalle. Clairement, ça ne coûte absolument rien. Ça coûte absolument rien et c'est ce qui est juste génial avec les voitures électriques. Et puis il n'y a plus de pollution, il n'y a plus de bruit. Il y a plus tout ça et ça enlève pas du tout le confort de la conduite, le plaisir de la conduite, parce que vous voyez les accélérations à 204 chevaux mais elles sont instantanées, c'est un truc de fou. Tous ceux qui l'ont essayé cette voiture vous diront la même chose en fait, c'est dingue le couple qu'on a. On est peut-être bridé à 167 km/h mais enfin qui d'entre vous roule à plus de 167 km/h aujourd'hui? Moi, perso, je tiens mon permis, je roule quand même aux limitations quand je peux. À moto, c'est plus difficile, mais c'est pas du tout la même utilisation. Donc voilà, moi, c'est vraiment une voiture qui est parfaite pour moi, je pense. Il y a des contraintes, certes, c'est plus chiant pour partir en voyage, par exemple, partir vers la région toulousaine, où c'est Ionity qui est pas présent. En fait, Ionity est présent dans toute la France. Comme les bornes Tesla, vous savez, c'est hyper rapide et tout, ça met une demi-heure pour recharger sa bagnole. Et ils ont oublié le côté Toulouse, évidemment. Toulouse, Perpignan, tout ça, tout le sud-ouest, il est oublié, c'est un peu contraignant, mais bon, ça évolue, on est les pionniers. Je suis un des premiers à acheter une voiture électrique, donc forcément, au final, même si on paye cher un petit peu au début la voiture, on y gagne très très vite après en frais d'essence, etc. Parce que un plein entier d'une bagnole, quand vous le faites chez vous, c'est 4 €. 4 € une batterie de 64 kWh, clairement c'est juste énorme. Mais voilà, on va repartir. Je vais continuer à vous parler un petit peu de la voiture tout au long de mes vidéos et puis on verra ça ensemble. Il n'y a plus de pommeau de vitesse aussi dans ces bagnoles là les amis, vous voyez c'est que des boutons, donc parking, neutral pour reculer, backup en fait, et le drive. Frein à main électrique aussi, puis voilà, hein, tout ce qui est drive mode, etc. Tout pilotable ici. On a les commandes vocales, l'avertisseur de franchissement de ligne, enfin toutes ces conneries un petit peu. L'écran c'est un 10 pouces et demi je crois, un truc comme ça. Donc il y a plein de choses, il y a Apple CarPlay, il y a machin, il y a truc. Et j'aimerais bien avoir votre avis, allez on va repartir. J'aimerais bien avoir votre avis sur qu'est-ce que vous pensez des voitures électriques vous. Là d'ailleurs on est un petit peu en montée, on va faire que de la descente et vous allez voir que là il y aura le petit point de régénération. Donc voilà, on prend 0,1, 0,2, etc. au fur et à mesure qu'on avance et ça se règle le niveau de régénération. Donc on peut aller de 0 à 4 à 3 pardon. On peut carrément
ne plus avoir d'utilisation de frein en fait. En se mettant sur le niveau 3, en fait, on peut quasiment faire de la conduite à une seule pédale, et ça c'est énorme parce que on économise les plaquettes de frein. On va éteindre le téléphone. On économise les plaquettes de frein et elles peuvent faire environ... il y en a qui ont réussi à faire 400 000 km avec une seule paire de plaquettes de frein. Vous imaginez quand même le délire. Donc c'est vraiment des voitures putain d'économiques. C'est certes un peu plus contraignant pour partir en voyage. Ça, je dis pas le contraire. Je serai le premier impacté. Mais voilà, ça évolue, ça bouge, ça va grandement changer dans les années à venir. Et je peux pas être plus heureux en fait d'avoir acheté une voiture électrique. J'ai pas trop l'occasion aujourd'hui de vous montrer un petit peu les performances, mais bon, vous imaginez que moteur électrique 204 chevaux, ça envoie du poney. Ceux qui sont encore réticents à la voiture électrique, clairement, allez essayer, ça vous coûtera rien, allez juste essayer, prenez les sensations, etc. Je suis sûr que vous kifferez. Et ça peut être que positif, c'est toujours une expérience sympa à vivre de faire ça. Prenez le changement, prenez tout ce qu'il y a à prendre, même si c'est pas forcément ce qu'il vous faudra. Vous voyez là, je freine pas par exemple, je suis en pleine charge et j'ai juste à appuyer sur la molette et ça freine tout seul. C'est top. Et hop, on se remet en génération un petit peu plus basse pour pouvoir se renvoyer tranquillement. Et voilà, j'ai repris 400, je suis de nouveau à 400 km là. Donc même sur route sinueuse, sur route ce que vous voulez, même en montagne, ça consomme pas énormément. Pour ceux qui s'y connaissent, donc c'est une batterie de 64 kWh. Je fais des trajets ville, autoroute et périurbain, c'est-à-dire que j'ai de la montée, j'ai de la descente à 70, à 80, je fais un peu d'autoroute de ville, etc. De manière générale, je suis entre 9 et 12 kWh de consommation. Sur un véhicule que je rappelle fait 204 chevaux, qui fait plus de 2 tonnes, clairement on peut pas faire mieux. Même les Tesla, elles consomment beaucoup plus. Et je pense que la Kona a rien à envier aux Tesla, mis à part leur réseau de superchargeurs. Nous aujourd'hui on a Unity, c'est pas présent partout, mais ça commence vraiment à se développer comme pas possible, et ça c'est vraiment génial. Je lâche pas la moto évidemment les amis, pour l'instant c'est pas mon objectif direct de me racheter une moto. Je veux partir en voyage, je veux partir en road trip, tout ça. Donc on verra un peu plus tard à ce niveau là, mais la moto c'est pas l'abandon. Ça reste la principale activité de ma chaîne, avec les voyages évidemment. Et il y a plein de choses qui vont arriver et je serais très curieux de voir ce que vous en pensez en commentaire de cette bagnole là. Parce que c'est quelque chose de complètement neuf, c'est quelque chose de complètement nouveau. Voilà, là par exemple c'est vachement étroit, oui. Surtout le capot qui est très long. Ça j'ai eu du mal, j'ai failli me le cracher plusieurs fois. mais voilà. Voilà les amis, ça sera tout pour cette vidéo. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Sincèrement, je serais vraiment curieux parce que ça fait un moment que je l'attendais cette bagnole. J'attendais vraiment de l'avoir bien en main pour pouvoir vous la présenter. Et vous voyez là, je freine pas. Hein. On est en descente, ça doit être bien du 15% là. Et je freine absolument pas. Regardez le niveau de régénération, il remonte tout seul. C'est un énorme point positif par rapport à la voiture thermique. Hein. On peut régénérer, on n'utilise pas ses plaquettes de frein, on consomme que dalle. On a quand même un confort de conduite de fou. Et donc voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, sincèrement ça me ferait vraiment plaisir. J'ai pas voulu faire un montage de fou comme j'avais fait pour le 790 parce que voilà, c'était pas mon but. Mais voilà. Dites-moi ce que vous en pensez et je vous dis à la prochaine les amis. Ciao ciao.